Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. J'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui est important et qui nous touche tous 4 fois par an, c'est le changement de saison. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, on s'approche du printemps et que pour chacun et pour chacune, on peut être marqué émotionnellement par les changements de saison. On peut sentir que ça nous fait quelque chose. Alors parfois, le printemps, on a tendance à se dire que c'est l'éveil, hein, c'est l'éveil de la nature. Et en nous, quelque chose s'éveille aussi. On est pris dans un certain dynamisme, etc. Mais j'ai envie de questionner ça parce que, bon, on sait hein, au niveau psychologique qu'il y a des dépressions hivernales, par exemple, qui sont plus fréquentes que des dépressions estivales, mais qui existent aussi. Donc là, on est sur la question d'une pathologie psychique qui est la dépression, mais sinon juste pour parler de nos variations émotionnelles. J'avais envie aujourd'hui de questionner un peu cette question de comment vous touchent ces changements de saison. Par exemple, effectivement, bon, une nouvelle saison arrive, vous avez passé quelques mois dans la saison précédente, mais parfois la saison arrive avant que vous soyez dans un changement intérieur. Peut-être, par exemple, pour parler du printemps, peut-être vous êtes encore dans une humeur hivernale alors que le printemps est arrivé. Et on peut prendre cet exemple pour toutes les saisons, hein. Donc c'est important d'aller ne pas se mettre une pression hein, supplémentaire sur c'est le printemps, c'est l'été, il faut être plus heureux. Non, on en est là où on en est de notre mouvement émotionnel. Donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi la question de j'ai des périodes de l'année qui me rappellent des choses, qui me replongent dans des souvenirs anciens. Alors on pense bien sûr par exemple à des dates hein, symboliques fortes pour nous, qui peuvent être la date d'un décès d'un proche, qui peuvent être des dates où il nous est arrivé quelque chose qui a pu être peut-être traumatique ou en tout cas qui nous a marqué fort. Et donc il y a des dates comme ça qui viennent nous plonger dans certains types d'émotions et on n'est pas tous pareils par rapport à ça et on n'est pas tous pareils par rapport à ce que signifie le printemps, l'hiver, l'été, l'automne. Et même s'il y a une symbolique très forte autour des saisons, eh bien peut-être votre symbolique intérieure n'est pas la même. Cette question des saisons, elle est intéressante parce que c'est la question de la répétition aussi. En fait, l'année se répète avec ce mois de septembre et qu'est-ce qu'il signifie pour moi, ce mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, qu'est-ce que ça signifie pour moi, avril, mai, qu'est-ce que ça signifie pour moi. En fait, ça revient et donc on peut vite être amené aussi à comparer. Tiens, j'en étais où au mois de mars de l'année dernière, j'en serai où au mois de mars de l'année prochaine. Donc la question du temps, c'est aussi le temps, c'est du changement à venir. On l'espère parce qu'on ne peut pas être coincé comme ça dans une espèce de fixité. Il y a du changement dans ce temps qui passe et en même temps, il y a la répétition du même. Parce que les dates reviennent, le mouvement de la nature revient et donc les deux sont présents et c'est voir, je vous propose là ensemble qu'on réfléchisse un peu à comment on habite ces moments de l'année, ces particularités saisonnières, mais à l'intérieur de nous et pas par rapport aux symboles que notre culture a posés sur ce qui se passe dans la nature, en particulier par rapport aux saisons. Donc c'est important d'aller chercher, hein, et c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je donnerai une petite consigne d'écriture pour aller chercher vraiment voilà, ce qui se passe en nous par rapport aux saisons. Vous pouvez retrouver mon article de blog sur le sujet sur le blog Psychoplume, je vous mets le lien en référence, bien sûr, et pour voir un peu, voilà, à moi, qu'est-ce que ça me fait. Et parfois, ça passe d'abord par le corps. Hein, avant même que mon esprit comprenne un peu dans quel mouvement émotionnel il est, mais peut-être je vais ressentir un peu d'angoisse, je vais ressentir une tristesse, je vais ressentir des choses à l'arrivée de certaines saisons. Et donc c'est intéressant d'identifier un peu voilà, comment je vis les choses et l'écriture est un bon moyen comme ça d'attraper non pas ce que pense la culture d'une saison, mais ce que moi je ressens par rapport à ces changements saisonniers. Alors, je vais vous proposer la même consigne que j'ai proposée dans mon article de blog, qui est celle-ci. Dehors, la saison change, en moi, et je vous laisse continuer. Hein, donc voilà, je serais ravie si vous avez envie de partager vos textes sous la vidéo, je serais ravie de pouvoir les lire. J'ai reçu plusieurs
des textes là-dessus de la part des gens qui suivent mes programmes et qui me les ont envoyés dans le cadre de ces programmes. Et c'est toujours intéressant de voir à quel point finalement on est tous singuliers et différents par rapport à ce qu'on peut ressentir à l'arrivée du printemps, à l'arrivée de l'hiver, à l'arrivée de l'automne et de l'été. Et voilà, et qu'est-ce que ça vient toucher chez moi. Et c'est ce que je vous propose, c'est de vous laisser surprendre par les mots qui vont émerger si vous jouez le jeu d'écrire à partir de cette phrase, de voir un peu ce qui émerge. Peut-être vous allez être dans finalement la même chose que ce que la culture nous amène, c'est-à-dire le printemps pour moi c'est le renouveau par exemple, et en moi je suis en train de vivre un sentiment de renouveau, mais peut-être pas du tout. Et donc c'est intéressant d'aller voir voilà qu'est-ce qui se passe pour moi quand je pense aux saisons. C'est toujours intéressant d'écrire sur la nature. Et là, je vous propose d'écrire non pas seulement sur la nature, mais sur ce que ça vous fait, tous ces changements dans le monde extérieur. Voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas donc à lire l'article en lien aussi à cette question. Et bien sûr, vous pouvez, si vous en avez envie, rejoindre l'un des programmes Plume autobiographique, Plume thérapeutique ou le Club Psychoplume si vous avez envie qu'on écrive ensemble. À très bientôt.